Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors en cette veille de Purim, Haba Aleinu Letova, cette belle fête de Purim, j'ai choisi quelques petits thèmes que développe le Gaon Rabbi Asher Weiss dans les profondeurs de la Megillah, qui m'ont plu et qui j'espère vous plairont à vous également. Vous savez que dans la Megillah, il y a marqué Kiimu v'kiblu haYehudim. Vous verrez quand vous écouterez la Megillah, on l'écoute donc jeudi soir après le jeûne et vendredi matin aussi, 2 fois. On doit l'écouter. Vous ferez attention, il y a marqué Kiimu v'kiblu haYehudim. Ça veut dire en français, et les Juifs de cette époque, de l'époque de Mordechai et d'Esther, ont appliqué et ont reçu. Or, il est étonnant d'appliquer quelque chose avant de l'avoir reçu. Alors normalement, on aurait dû dire Kiblu v'kiimu haYehudim. Là, les Hachamim, bien sûr, qui ont noté cet apparent illogisme, ont dit non, Kiblu, oui, Kiimu, oui, Kiimu mashekvar Kiblu. Ils ont appliqué ce qu'ils avaient déjà reçu. Ah bon? Et quand l'avaient-ils reçu? Eh bien, ils l'avaient reçu au Har Sinaï. Ah bon? Et donc, il l'avait reçu au Har Sinaï et il ne l'avait pas encore appliqué, non. Parce qu'au Har Sinaï, il les a, Kivyachol HaKadosh Baruch Hu, obligés à accepter la Torah. N'est-ce pas? Chachamim nous disent qu'ils avaient accepté la Torah écrite et qu'ils n'avaient pas accepté la Torah orale. Donc là, maintenant, à Purim, ils acceptent enfin la Torah orale. C'est pour ça qu'il y a marqué donc Kiimu ma she kiblu. Les Israël en réalité, d'une certaine manière, ont imité Hakadosh Baruch Hu. Car Hakadosh Baruch Hu, lui seul, peut appliquer les choses avant que Kivyachol les avoir reçues, puisque lui, il n'est pas emprisonné dans l'espace-temps. Et donc, il peut, à sa guise, se déporter dans le présent, dans le passé et dans le futur en même temps. Ce qui est impossible pour Bnei Israël. Un homme, un humain, a besoin de savoir avant d'appliquer ce qu'on lui demande de faire. Ils ont soumis leur raison, ils ont soumis leur réflexion, ils ont soumis leur compréhension à celle de Hakadosh Baruch Hu. Cette façon d'agir qu'ont eu Bnei Israël est une reconnaissance proclamée de l'amour sans limite qu'ils avaient pour Hakadosh Baruch Hu. Ils ont démontré que leur croyance en Hakadosh Baruch Hu et en ce qu'il allait leur commander ne sera que pour le bien. C'est-à-dire qu'il était impensable, il est impossible, et c'est normal de le dire, c'est imaginer si un papa demande à un enfant de faire quelque chose et que l'enfant ne le comprend pas. Si c'est un enfant intelligent, il dit, si papa m'a demandé de le faire, c'est même si je ne le comprends pas, même si je ne vois pas tout de suite quels sont les bénéfices que je vais en tirer, il est sûr que lui, mon père, lui le sait, et ça ne sera que pour le bien, donc je fais, même si je ne comprends pas. Et quand on fait ça, quand l'enfant fait ça, il prouve qu'il aime son père, il prouve qu'il a confiance en son père. Né Israël, de la même manière, ont prouvé qu'ils aimaient Hakadosh Baruch Hu et qu'ils faisaient confiance. Mais si je me mets à réfléchir par moi-même et faire des calculs, penser que moi, je vaux plus que Hasve Halila, Hasve Shalom, la pensée d'Hakadosh Baruch Hu, et que moi aussi, j'ai une certaine autonomie, j'ai une certaine, méthode de réflexion, j'ai un certain raisonnement, alors c'est la catastrophe. Et on le paye dans le futur. Il y a marqué, il y avait 2 rois d'Israël que vous connaissez tous, c'était Shaoul, le roi Shaoul, et le roi David. Il faut savoir déjà que le roi Shaoul était un tzaddik, parce qu'on a l'habitude de dire que David est un tzaddik énorme, David Amelech alav shalom, bien évidemment. Mais Shaoul l'était également. Et pourtant, il lui a été enlevé la royauté. Il y a marqué comme ça, Shaoul a fauté 1 fois, et ça lui a coûté cher. David a fauté 2 fois, et il a conservé la royauté. Alors pourquoi cette apparente injustice? Comment on arrive à expliquer ça? Le prophète Samuel avait été voir Shaoul et sur l'ordre d'Hakadosh Baruch Hu, il lui avait demandé d'exterminer donc la descendance de Amalek. Bien. Or, on sait que
il est vrai que Shaoul et ses armées ont partiellement appliqué le commandement d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ont laissé vivant Agag, le roi donc de Amalek, et le bétail. Et il y a marqué dans le texte, Vayahmol Shaoul ve'a'am al Agag. Shaoul et le peuple ont eu pitié de Agag. Que veut dire le mot Hemla? Hemla veut dire avoir pitié, mais sur la base d'un raisonnement de l'esprit, c'est-à-dire en réflexion. À la différence de l'erahem, qui veut dire avoir pitié de quelqu'un, mais sur la base du cœur. C'est deux choses complètement différentes. Vous savez qu'on a deux organes qui sont à l'origine de nos actions, qui sont le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est l'esprit, c'est la réflexion, et le cœur, c'est le ressenti. Donc, l'ahmol, va yahmol, ça veut dire avoir pitié, mais au préalable, engager un processus de réflexion qui m'amène à la conclusion que je vais avoir pitié. À la différence de l'erahem, ça, c'est le cœur, c'est le ressenti. Chaque être humain, il a, à partir du cœur, cette pitié-là. Alors, quelle est la différence? La différence, elle est énorme. Quand on dit que Vayahmol Shaoul, ça veut dire que Shaoul a décidé contre l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui lui avait ordonné d'éradiquer toute la descendance de Amalek, qu'Agag pourrait, selon son jugement à lui, Shaoul, être épargné ainsi que son bétail. À partir du moment, il dit le Rav Asher Weiss, où un roi d'Israël ne se conforme pas à ce qu'on dit Bnei Israël sur le Har Sinai Naaseh Venishma, c'est-à-dire que j'annule ma façon de penser, même si j'ai mon point de vue, au bénéfice du Tout-Puissant, alors je ne mérite plus de garder la Méloura. Et ça, c'est quelque chose de très important. Par contre, en ce qui concerne David, une de ses fautes, c'était Bathsheba, tout le monde le sait. Les fautes qu'il a commises, David, c'est des fautes du cœur. C'est des fautes qui émanaient, on va dire, du ressenti. Et donc, pour ça, à Kadosh Baruch Hu, pour ce genre de fautes, à Kadosh Baruch Hu, il y a possibilité de réparer par la tchouva. L'histoire de Shaoul remonte à des centaines d'années. Malheureusement, ça s'est vérifié qu'il avait tort, parce que le soir même où il avait épargné Agag, qu'est-ce qui s'est passé? Agag, qui était un grand sorcier, a trouvé le moyen d'avoir une relation avec sa femme, et de là, la descendance de Amalek a continué. Et qui on a eu plusieurs centaines d'années plus tard? Eh bien, Haman. Et alors, c'est pour ça qu'on dit Ki mouv et Kiblo à Yehudim. Pourquoi à l'époque seulement de Mordechai et pas avant, Bnei Israël ont accepté le Naaseh Venishma? Eh bien, parce qu'à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont vu qu'a posteriori, c'était Hakadosh Baruch Hu qui avait raison. Et quand il a demandé à Shaoul d'éliminer Agag, c'est pour ne pas que sorte Haman, son descendant. Vous voyez? Et donc, quand un individu, finalement, a posteriori, comprend que, a priori, c'était Akadosh Baruch Hu, Birvodo V'asmo Yitbarach Shemo L'Ad, ou l'Olmei Olamim, qui a toujours raison, alors on s'incline. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a, vous savez, cette étrange obligation qu'on a à Purim de boire. De boire, il y a marqué mais Hayevinish les Basumé pour Adelo Yada, Ben Arur Haman et Baruch Mordechai. On a l'obligation de boire jusqu'à ne plus faire la différence entre Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, Mardoché le Tzaddik, et maudit soit Haman le Racha. Il faut vraiment beaucoup boire pour ne plus faire la différence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'en plus, vous savez qu'un juif a le devoir de toujours bien se tenir, a le devoir de toujours garder raison, a le
le devoir de toujours se comporter comme un être à l'image de Dieu, et donc se saouler, j'ouvre une parenthèse, je vais la faire, quand on nous demande de boire, c'est pas de nous saouler, de boire, d'être sameya, mais de garder le contrôle de soi, bien évidemment. Mais malgré tout, il nous demande d'être metouchtash, en hébreu, ça veut dire embrouillé, jusqu'à qu'on ne sache plus faire la différence entre Baruch Mordechai et Harun Haman. Et pourquoi? Pourquoi? Eh bien, ça suit exactement tout ce qu'on a dit depuis le début du cours, mais à la bataille. Car ce qu'on nous demande à Purim, c'est de ne plus réfléchir. C'est d'annuler notre pensée au bénéfice, comme l'ont fait Bnei Israël à l'époque, de la pensée unique, celle de Hakadosh Baruch Hu. Et quand on boit, qu'est-ce qu'on fait? On affaiblit l'esprit. On affaiblit l'esprit et on libère le cœur. C'est pour ça que la Simha de Purim, j'ai lu quelque chose de très beau à Purim. À Purim, on ne nous demande pas de penser, mais on nous demande de ressentir, d'être joyeux. Les Hachamim font la comparaison entre Purim et Kippourim. Kippour, c'est un jour où on jeûne, c'est un jour où Béhémet, on est toute la journée à la synagogue, alors qu'à Purim, c'est un jour où on a le droit de pratiquement tout faire, et c'est le jour où on ne jeûne pas. On a le devoir du michté, on a le devoir de bien manger, de bien boire. Quelle est la différence entre les deux? Alors ils expliquent ça très bien, les Hachamim. Ils disent que à Kippour, qui est un jour saint, énormément saint, on a rempli une partie de notre devoir, c'est-à-dire d'annuler, parce que quand on jeûne, on va affaiblir notre corps. Ils disent les Hachamim, c'est comme si on offrait notre corps en sacrifice, puisqu'on brûle nos graisses en ne mangeant pas. Donc à Kippour, on offre la partie corporelle à Akadosh Baruch Hu. Mais à Purim, on n'offre pas la partie corporelle. En buvant, on offre notre esprit à Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme l'esprit, là où se trouve le Mishkan de la Neshama, l'endroit où se trouve la Neshama, est la chose la plus importante. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que Hachamim, Purim, Kippurim. Comment on appelle Yom Kippour? Yom HaKippurim. Et Kippurim, ça veut dire en hébreu aussi, comme Purim, Kippurim. Et qu'est-ce qu'on peut comparer? C'est toujours le petit qui se compare au grand. Donc, d'une certaine manière, Kippour est plus petit que Purim. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, on offre notre corps, mais à Purim, on offre notre esprit. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dans le futur, dans les temps messianiques, toutes les fêtes disparaîtront, sauf celle de Purim. Quand on dit disparaîtront, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, puisqu'elles seront inscrites dans la Torah, et quelque chose qui est inscrit dans la Torah ne peut pas disparaître. Ça veut dire qu'elles deviendront secondaires. Pourquoi? Parce que les miracles qui ont été à l'origine du fondement de ces fêtes-là seront secondaires par rapport aux miracles que nous verrons dans les temps messianiques. On sait que, par exemple, il y a eu plusieurs miracles au temps de nos ancêtres dans le désert. En Égypte, il y a eu les 10 plaies, il y a eu Kriyat Yam Souf, il y a eu les colonnes de nuée, il y a eu la manne, il y a eu énormément de miracles à Hanouka. On a eu aussi le Nes, donc surnaturel de la menorah qui est restée allumée pendant 8 jours, alors qu'il n'y avait d'huile que pour un jour. Donc tous les miracles, tout ce qui s'est passé pour ces 3 fêtes et la fête de Hanouka, ce sont d'ordre toujours surnaturel. À la différence de Purim, où tout est complètement naturel. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle, mais un miracle qui n'a pas bouleversé les forces de la nature, qui s'est fait dans le cadre même de cette nature. D'ailleurs, quand on prend la Megillah de Esther et qu'on la lit de bout en bout, on ne voit rien de surnaturel. On voit tout au plus, quand on n'a pas les yeux pour, une suite d'événements qui seulement, quand on va les mettre bout à bout, et on va voir que vraiment tout était déjà programmé par le Tout-Puissant depuis le début. Et qu'en réalité, tout ce qu'on pensait comme étant des événements naturels était d'une certaine manière surnaturel dans le cadre même
du naturel. D'ailleurs, une des halachot pour celui qui lit la Megillah, donc dans un parchemin, c'est de l'ouvrir complètement, n'est-ce pas? De l'ouvrir complètement, et après seulement de commencer à lire. Pourquoi? Parce que la Megillah veut dire en hébreu les galotes. On appelle ça Megillat Esther. Pourquoi? Ça veut dire que Anachnu Megalim, on dévoile. Esther Milachon Esther, qui veut dire caché. Et donc on dévoile en lisant la Megillah le caché, ce qui était caché devant tous les événements. Vous savez que déjà la première phrase de la Megillah, il y a déjà dedans un miracle. Et à chaque fois qu'on enchaîne, on passe d'un endroit à l'autre dans cette Megillah, on se rend compte, Béhémet, que tout est complètement miracle. D'ailleurs, on ne voit pas non plus le nom de Dieu de façon apparente, mais il est de façon non apparente, on va dire, dans certains fins de mots, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Seulement pour vous dire que la fête de Purim, c'est les galotes et à Esther. Mais c'est de dévoiler, eh bien, ce qui est caché. Et c'est encore une fois en relation avec le thème de mon cours. C'est-à-dire que quand les Hachamim nous ont demandé de boire, ce n'était pas pour pousser Hazve Halila à l'alcoolisme. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est seulement pour cette journée. Et on nous demande pas de nous saouler, mais on va dire d'embrouiller légèrement notre esprit. Les Hachamim sont beaucoup plus subtils que ça, n'est-ce pas? Donc si nous l'ont demandé, c'est pour une raison. Et cette raison profonde, en réalité, c'est de baisser la garde. C'est que de dévoiler en réalité ce qu'on a au fond du cœur. De la même manière qu'à Purim, on va dévoiler dans les événements qu'on va lire dans la Megillah, le Hester, ce qui est caché, voir Dieu et dévoiler Dieu au travers de chaque événement naturel, d'accord? Voir qu'il y a en réalité que du surnaturel. Et en même temps, avec l'aide de la boisson, on va baisser la garde pour dévoiler en réalité ce qu'on a au fond de nous. Pendant toute l'année, c'est toujours le cerveau, et c'est normal, et c'est bien heureux, ou l'esprit qui a toujours le dessus sur le cœur. Eh bien, en cette fête de Purim, on va nous demander le contraire. On va laisser les commandes, cette fois-ci, au cœur, par rapport au cerveau, pour qu'il exprime ce qu'il ressent réellement au fond de lui. On demande à la personne de boire jusqu'à ne plus discerner entre béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Il faut vraiment avoir une bonne dose d'alcool, déjà, je l'ai dit en début de cours. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas que notre esprit le dise. Qui c'est qui ne ferait pas de différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai? Ce qui nous intéresse, c'est ce que le cœur a à dire, ce qu'il ressent lui. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit le cœur qui dise Baruch Mordechai et Arur Haman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de toute raison et de toute réflexion, de manière naturelle, au fond de moi, je dois ressentir sans aucun doute, même sous l'effet de l'alcool, puisqu'on sait que, comme on dit en hébreu, nichnas yayin yatsa sod, quand on fait rentrer du vin dans l'organisme, c'est les secrets qui en ressortent. D'ailleurs, Gemataria de yayin, c'est la même Gemataria de sod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le vin libère, comment dirais-je, les tréfonds du cœur. Et quand quelqu'un a bu, comme ils disent les hachamim, on reconnaît la personne kiso, koso ve karaso. Ça veut dire qu'on reconnaît la personne par la poche, par la colère et par le vin. Quand le vin rentre à l'intérieur d'une personne, il y a des personnes comme Hammad Dilev Davdalot, le Baba Salé, quand il buvait de la Maria, mais qu'est-ce qui sortait de lui? Eh bien, c'était que des Dvar Torah, parce qu'à l'intérieur de lui, il y avait que des Dvar Torah. N'est-ce pas? Et il y a Hammadilev Dadalot, certaines personnes, quand elles boivent, elles deviennent lamentables, pour ne pas employer de termes plus durs. Eh bien, ce qu'on nous demande à Purim, c'est pas Hazve Halila de devenir lamentable, c'est qu'on exprime vraiment ce qu'on ressent et qu'on dise Baruch Mordechai.
sans que l'esprit mette son veto. C'est ça, Béhémet, la fête de Purim. Les galotes et Assod, pas seulement le secret des événements, mais le secret de nos cœurs. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Je souhaite à tous une très belle fête de Purim avec le retour de tous nos otages, Be'ezat Hashem Bishorato, et priya Kadosh Baruch Hu Vena Haforchu comme à Purim. La situation, il y a eu un retournement de situation à Am Israël qui est parti d'une xéra comme on est parti d'une xéra le 7 octobre, a retourné la situation à son avantage et veishletohem al sonhem, et c'est Bnei Israël à cette époque qui ont eu le dessus sur leurs ennemis, et bien que ce soit la même chose pour nous, et quand même pas pour conquérir quoi que ce soit, pas pour avoir le dessus comme le faisaient les nations de l'époque, mais surtout pour être tranquille et pouvoir le servir dans la paix. Amen, ve Amen.